Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours cette toux qui me fatigue. Et j'espère que vous, ça va bien de votre côté et que tout va extrêmement bien. Allez, on va voir qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. C'est parti. C'est-à-dire qu'il fait tellement chaud et franchement que je ne sais pas comment m'habiller pour sortir. Et ça fait si que je prends le froid ou le chaud. Mais ça dépend en fait de la température ambiante de ma ville. Alors, on a une personne en face qui est, et ça ici, ça va parler de votre autre. C'est clair et net. C'est direct, hein. Ça va parler de votre autre. C'est une personne qui est résistant, résistante à ce qui est devant lui, qui est résistant ou résistante à, à ce que les gens en face de lui proposent. C'est une personne méfiante. C'est une personne, pardon, qui doute, instable, mais vraiment qui doute des personnes qui sont en face de lui. C'est une personne que euh, ça me vient de faire parce que c'est une personne qui a eu un passé dans sa relation ou dans son couple euh, ou dans son entourage compliqué. C'est une personne qui... je parle de votre autre, hein, parce que moi, je suis en train de partir sur une guidance sentimentale. Ben voilà, lui qui se présente parce qu'il a envie de parler aujourd'hui. Parce que toutefois que j'ai envie de faire une guidance euh, sentimentale, il vient jamais. Et donc du coup, je parle de vous. Mais aujourd'hui, il est bien calé, hein. Il est très bien calé. Il a envie de parler.
C'est une personne, votre autre, par rapport à ces situations passées. Il est en souffrance, hein? Il est en dépression même. Il est isolé. Il est méfiant. Il est déséquilibré. Il est instable. Il est en perte de confiance extrêmement. Il a des doutes par rapport à celle qui est avec lui en ce moment. Il se demande, ouf, bah mais avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai passé et tout, qu'est-ce que celle avec qui je suis maintenant va me présenter, quoi? Ou si vous êtes séparés, il se demande, retournez avec vous, mes consultants et consultantes, il se pose des questions. Qu'est-ce que vous allez lui donner ou présenter vu qu'il s'est comporté comme un chien, vu qu'il s'est comporté comme un salaud, excusez-moi, mais quand il faut le dire, il se demande ça. On continue à puiser. Ouf, c'est beaucoup mes guides. Vous m'en donnez un peu trop. J'en veux seulement que une. Permettez-moi seulement, si vous... Merci. Oh, excusez-moi. Ah ouais. D'accord. Il y a une carte qui est tombée, ou plusieurs. Je l'ai prise, hein. Mais ça ne me suffit pas pour voir. Oh, merci. Donc, du coup, il est bloqué, hein. Il est bloqué. Il est stagné. Il se demande... même si je me suis comporté mal, hein, est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que... Merci mes guides. Deux, je prends. Est-ce que mon autre, vous allez l'accepter? Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'est une personne qui a coupé les communications, hein, avec vous, hein. Claire et nette. C'est une personne qui a communiqué les communications avec vous, hein. C'est une personne que vous pouvez lui dire la vérité, lui
il dit, il ne vous dit même pas. Quand vous finissez de parler avec lui, quand il pense à vous, il dit, mais elle ment. Elle me raconte pas juste là. Elle ne dit rien de bon, quoi. C'est une personne que vous avez des points de vue opposés. Vous avez des points de vue opposés ou que vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez envie de quelque chose ou que vous racontez euh, un savoir qui a été effectif dans votre vie et que vous avez vécu, il peut vous dire que je m'en fous. C'est ce que toi tu penses ou c'est ce que vous, mes consultants, consultantes, vous pensez. Mais lui, vu qu'il n'a pas connu ou vécu cette situation, il va pas vous croire. En fait, il y a pas de communication sincère entre vous et vous. Entre vous et votre autre là. Pardon. Il y a une désharmonie, il y a un malentendu, une désunion, quoi. Vous voyez? Allez, on continue à puiser. Il y a une désunion entre vous. Il n'y a pas d'entente. Il y a rien qui se passe là entre vous et vous. Hein. Pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. Âme sœur, pour moi, ça signifie pas que vous allez rencontrer votre amour, votre, que sais-je, comme ce qui est divulgué un peu partout. Âme sœur, pour moi, ça veut dire des personnes que quand vous avez ou vous êtes en difficulté et que vous avez besoin d'aide et que vous comptez sur votre famille de sang. Famille de sang, ça veut dire euh, où vous êtes né, du même père, du même mère, et que vous n'avez pas d'aide de ces personnes-là. Et que quand vous rencontrez vos problématiques ou vos problèmes autour de vous, et que vous voyez des personnes qui ne font pas partie de votre atmosphère familiale, amicale ou peut-être même professionnelle qui vous connaissent depuis fort longtemps, vous voyez des personnes qui n'ont rien à voir avec votre atmosphère habituelle qui viennent et qui vous aident.
Pour moi, ceux-là, ce sont des âmes sœurs. Ce sont des âmes sœurs. Et ces personnes-là, ils vont rien vous demander, ces âmes sœurs. Ils vont rien vous demander. Ils vont seulement que vous aider. Ce sont des personnes envoyées par l'univers. Ce sont des personnes qui sont guidées vers vous pour vous aider à évoluer, pour vous aider à sortir de cette difficulté dans laquelle vous êtes dans le moment. Parce que vous avez demandé de l'aide à vos guides ou à Dieu tout simplement. Je ne sais pas comment vous appelez Dieu dans votre culture. Au fait, c'est ça. Et donc, l'univers vous envoie quelqu'un pour vous soulager dans vos peines, dans vos difficultés et dans vos problèmes. Allez, on continue. Merci, mes vies. Merci, merci. Oh, merci. Ça, c'est intéressant. Oh, les guides me disent la suite. Oh. Alors, on va continuer. On va aller sur cette première énergie qui est qui est isolée, non? Qui est isolée, qui est en perte de confiance, qui en doute, hésite. Alors, vous êtes une personne mhm. Alors là, ici, là. D'accord. Ok. Alors, la première énergie, c'est votre autre, hein. C'est votre autre qui veut parler ce soir. C'est votre autre qui... hmm, qui en méfiance vraiment. Qui a coupé les communications. Là, il ne veut plus parler. Mais ici, vous, mes consultants et consultantes, vous sortez. Ici, il y a une carte pour vous qui est sortie. C'est pour ça que ça m'a un peu... Ça m'a un peu... ouais, d'accord, je vois. Donc, vous, mes consultantes, vous me dites que vous êtes coopératif ou coopérative. Vous vous adaptez à tout. Vous êtes loyal. Vous êtes sensible aux autres. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Excusez-moi si j'ai touché le microphone.
Alors, le microphone est arrivé. J'espère que vous allez bien entendre. Je m'excuse, hein. J'ai oublié même de vous le dire. Alors, mes consultantes, vous êtes sorties ici. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que votre hôte s'est comporté comme ça pour vous. Et vous voulez savoir pourquoi. Ici, je vais demander un conseil aux archanges. Vous demandez pourquoi est-ce que votre hôte vous a traité comme ça. Me guide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi un bon conseil pour mes consultantes et consultants. S'il vous plaît, voulez-vous que je puisse? Donnez-moi un message, s'il vous plaît. Merci. Donnez-moi un message, s'il vous plaît. Merci. Oh, vous me le faites tomber aussi. Oh là là. Et je vais puiser. Droit cette fois-ci. Allez. Alors, pour mes consultants et consultantes, si vous sentez que votre autre vous a traité ainsi, comme je l'ai dit auparavant, écoutez, l'archange Métraton. Établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Un second message, s'il vous plaît, mes guides. Pour un conseil, pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Oh, merci. Vous savez quoi faire. Ici, c'est l'archange Uriel qui vous parle. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Alors ça, c'est intéressant. On va laisser ça là et on va mettre en-dessus de la dépression. On va mettre le message de l'archange Métraton sur la dépression de votre autre. On continue à voir qu'est-ce que votre autre vous a fait. Mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus d'indices sur ce que leur autre leur ont fait. Et pourquoi il en fait de confiance maintenant. Et pourquoi il se sent triste par rapport à ce que lui-même il a fait. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un peu plus d'indices. Merci. Waouh. Oh, oh, ça. Non, c'était comme ça. Ah ouais, d'accord. Incroyable, hein? Alors, votre autre, en ce moment, c'est une personne qui sait qu'il s'est mal comporté, au fait. Je pense que c'est une personne qui a suivi amitié, compagnie. Il pensait que
que être plus en amitié, c'était mieux que d'être en couple, quoi. C'est une personne, votre autre, qui est une personne qui est toujours au travail. Sa vie, sa famille étant avec vous, mes consultants et consultantes, sa vie, c'était pas avec vous. Sa vie, c'était avec ses collègues. C'était avec eux que lui faisait tout, absolument tout. Il faisait tout. Fête. Votre hôte, c'est une personne que quand l'anniversaire de de vos enfants ou oui, de vos enfants arrivait, il pouvait dire excusez-moi, mais c'est triste, hein. Il pouvait dire dans son entourage euh, que oui, c'est ou à ses amis que oui, c'est l'anniversaire de mon fils ou de mes enfants aujourd'hui. Ça fêtait. On a un groupe d'amitié. En tant que vous avez préparé déjà tout à la maison pour la fête de vos enfants. Et lui, quand il arrive, il est tout pété, quoi, par l'alcool. Il est bourré, il est fatigué. Quand il arrive à la maison, c'est une personne, votre hôte, que quand il arrive à la maison, il n'en a rien à foutre, quoi. Lui, ça fait qu'il l'a déjà fait, il a déjà fait dehors. Il l'a déjà fait dehors. Lui, quand il arrive à la maison, c'était épuisant de faire ces genres de fêtes-là. Lui, pour lui, euh, il pense que dehors, en se comportant comme ça, les gens le respectaient, mais vraiment, ses amis avaient une autre pensée pour lui qui était négatif, quoi. Vous voyez? Pour certains ici, pour votre autre ou je sais pas quoi, votre mari, votre compagne, ceux qui se sont comportés comme ça, comme je l'ai décrit, ils ont eu un déclic dans leur vie, hein. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais ils commencent à vous prendre au sérieux. Ils commencent à sentir, à savoir que tout ce qu'ils faisaient dehors, c'était pas agréable, quoi. C'était pas la vie. C'était pas une vie que eux-mêmes ils devaient mener, qu'ils se faisaient passer par point, 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 point. Vous savez, mettez les mots sur les points. Votre hôte maintenant commence à avoir une sensibilité par rapport à déterminantes choses. Enfants, vous-même, famille. Il comprend maintenant que qu'il a juste perdu du temps en se faisant faire croire, en se faisant passer pour le grand, celui qui mise.
Oui, parce que c'est une personne comme ça, c'est celui qui mise beaucoup dehors et dans la maison, en famille, où, je sais pas, euh, ce que compte pour lui, il ne misait pas, quoi. C'est une personne qui misait plus dehors que sur ceux qui comptent. Sur ce, je vous laisse. Merci. Namasté. Au revoir.